Connais-tu l'histoire d'Al-Quds, terre sainte en islam, bénie par Allah, berceau des prophètes? On y retrouve Al-Masjid Al-Aqsa nommé par le Coran, bâti par Ibrahim puis reconstruite par Sulayman, que la paix et le salut soient sur eux. Elle fut la première qibla des musulmans. Cinq minutes pour découvrir la première partie de l'histoire de cette terre sainte, héritage des prophètes et berceau de la bénédiction divine sur terre. Les opinions divergent sur les origines de la fondation d'Al-Masjid Al-Aqsa. Certains affirment que ce serait notre père, Adam, paix sur lui. D'autres qu'il s'agit plutôt des anges envoyés sur terre qui en auraient posé les fondations, et Dieu est le plus savant. Les recherches archéologiques nous permettent de retrouver des traces d'une vie urbaine vers moins 3200 sur les terres de Canaan. À cette période, des tribus sémites s'y installent et y développent la culture agricole et y construisent des cités. Au XIXe siècle avant Jésus-Christ, un homme, chassé de sa ville natale, la Mésopotamie, pour son opposition à l'idolâtrie, prophète honoré et distingué par son Seigneur qui le dirigera vers cette terre bénie où il pourra pratiquer son culte en toute liberté et appeler les populations au monothéisme pur. Il s'agit d'Ibrahim alayhi salam. Ainsi, Ibrahim prend demeure non loin de Jérusalem avec son épouse Sarah et son neveu Lot. Et comme il bâtit la Kaaba avec son aîné Ismaïl à Mecca, il bâtit également avec son cadet Ishaq un autel dédié à son Seigneur à Jérusalem sur l'emplacement de l'actuel Al-Aqsa. Sous l'impulsion d'Ibrahim, le monothéisme s'enracine pour la toute première fois en deux terres bénies, au Shem, autour du sanctuaire de Jérusalem et de la descendance d'Ishaq, et en Arabie, autour du sanctuaire de Mecca et de la descendance d'Ismaïl. Ces deux villes saintes ne seront réunies que 2 millénaires plus tard par les disciples du dernier messager d'Allah, mais pour l'heure, leurs chemins se séparent. Après la mort d'Ibrahim et d'Ishaq, c'est Yaqub, fils d'Ishaq, connu aussi sous le nom d'Israël, qui reprend la mission prophétique et donne naissance à 12 fils qui deviennent chacun le patriarche d'un clan. C'est la naissance de célèbres 12 tribus d'Israël. Vers moins 1750, ces descendants d'Ishaq et d'Israël immigrent en Égypte, où ils prospèrent un temps avant que leur situation ne se dégrade et qu'ils ne soient réduits en esclavage par les pharaons. Vers 1250, les fils d'Israël sont libérés des chaînes de la servitude et du joug de Pharaon sous la conduite de Moussa, que la paix soit sur lui. Mais alors qu'ils franchissent la mer Rouge et qu'ils s'approchent de la terre qui leur a été promise par l'unique, Canaan et Jérusalem, les rescapés font volte-face, refusant de faire un pas de plus, craignant d'affronter les puissantes nations polythéistes qui entre-temps ont occupé le pays. Et alors même qu'ils viennent d'assister à la défaite miraculeuse du puissant Pharaon, ils rompent leur alliance avec Allah, tel que cela est raconté dans le Coran. Allah leur interdira alors d'entrer dans cette terre. Après 40 années d'errance dans le Sinaï, et une fois la génération coupable disparue, c'est Yusha, Josué, qui a finalement l'honneur de mener les fils d'Israël à la victoire vers moins 1200. Les croyants effaceront de la Terre Sainte tous les symboles du paganisme qui y avait jusqu'ici prédominé. C'est une conquête foudroyante dont on retrouve le récit dans le Coran et dans la Bible. Mais à nouveau apparaît une période trouble qui voit l'émergence de nouvelles déviances religieuses au sein de la communauté israélite qui associe au dieu de Moussa d'autres divinités. Autour de 1030, c'est sous le commandement du roi Talut, Saul, que Dieu leur désigne comme roi, que sera bâtie une véritable monarchie sur le fondement du monothéisme pur et de son corollaire terrestre, la justice. Les fils d'Israël affronteront leurs farouches ennemis. Une histoire bien connue illustre la victoire historique des croyants contre les païens. Le légendaire duel du géant Jaloth, Goliath, contre un jeune homme issu de la tribu israélite de Juda, David, qui éliminera son colossal adversaire à l'aide d'une simple fronde avant de lui trancher la tête avec son épée. Daoud finira par s'emparer de Jérusalem, alors puissamment fortifiée par les Jébuséens, pour en faire la capitale du Royaume-Uni, d'Israël et de Juda, une monarchie monothéiste puissante sous laquelle les croyants vivront sous la paix, la justice et la gloire pendant près d'un siècle.
Sulayman, fils de Daoud, hérite à la fois de la prophétie et du royaume d'Israël. Comme son père, il bénéficie d'extraordinaires bénédictions et faveurs de son Seigneur, et Sulayman entre dans la légende pour l'étendue prodigieuse de sa richesse et de sa sagesse. Son règne correspond au premier grand âge d'or de Jérusalem. De sa capitale, le fils de Daoud déploie son influence jusqu'en Anatolie et au Yémen, où la reine de Saba se repent du culte du soleil par son intermédiaire. Sous son règne, Jérusalem s'étend et double sa superficie. Il fait bâtir une véritable acropole royale qui comprend un magnifique palais pavé de cristal, et surtout il construit le temple sur l'emplacement originel du sanctuaire d'Ibrahim alayhi salam. Ce mouvement est en l'honneur de l'unique, il ne contient ni idole ni effigie et attire fidèles et pèlerins de tous les pays. Mais après la mort de Sulayman alayhi salam, les siècles suivants sont marqués par des souverains qui tantôt s'attachent au monothéisme exclusif, tantôt cèdent aux ténèbres du paganisme, d'autant plus que les nations qui entourent les enfants d'Israël propagent des cultes idolâtres très vivaces.